Merci, Monsieur le Président. Bon, moi, je voudrais aussi m'associer aux félicitations de notre intervenant pour la clarté de ses propos. Bon, Pierre Ouzoulias a rappelé la qualité de notre commission et finalement, beaucoup de questions ont été posées. Alors, je partage tout ce qu'il a dit. Je n'ai pas forcément la même interprétation ou les mêmes conclusions sur tout. Moi, je vais donc revenir simplement sur l'invitation que vous nous faites à déposer un amendement pour le déplafonnement de la taxe billetterie. Sincèrement, quand on connaît la situation financière de notre pays, est-ce qu'au moment où on va essayer justement de taxer les surprofits de certaines entreprises, est-ce que la profession ne pourra pas accepter quand même sur un an, voire deux, que cette taxe billetterie ne soit pas plafonnée? Donc, est-ce que vous pouvez, au contraire, vous nous avez demandé notre aide, moi c'est la vôtre que je demande, pour pouvoir faire quand même partager cet effort collectif que nous devons bien quand même à la nation et qui a d'ailleurs permis quand même la création de ce CNM. Voilà. Au sénateur Fialaire sur la question de l'effort collectif et du lien du plafond avec la situation budgétaire du pays. Il y a la réduction de la subvention pour charges de service public qui pèse sur l'établissement et qui va peser sur certains programmes d'aide. Il y a surtout cette question du plafonnement. Honnêtement, Bercy n'avait pas visualisé qu'il y avait le plafond. C'est-à-dire que dans les équilibres ou les déséquilibres qui vous sont présentés en loi de finances, ils ne comptaient pas sur des ressources du CNM. D'accord ? Ça, c'est un premier point. Donc, rehausser le plafond ne privera, en d'autres termes, l'équilibre budgétaire de rien, puisqu'il ne comptait pas dessus. Bon. Deuxièmement, on parle de peut-être 1 million, 1,5 million en 2024, 2, 3 millions en 2025. Les conséquences pour le budget de l'État, vous me permettrez de les juger modestes. Les conséquences pour la filière, elles seront massives. Parce que dans la filière musicale, à la différence d'autres industries culturelles, avec peu, on fait beaucoup. Et toutes les structures dont vous parlez déposent des dossiers, exercent leur droit de tirage pour souvent quelques dizaines de milliers d'euros. L'effet levier de l'action du CNM, ce n'est pas des centaines et des centaines de milliers d'euros. Nos aides sont plafonnées. L'aide la plus importante qu'on verse aujourd'hui, c'est des aides à la restructuration pour les entreprises en difficulté qui, je crois, se montent à 200 000. Mais c'est tout à fait exceptionnel. La plupart, l'aide moyenne du CNM, elle doit être de 15 000 - 20 000 euros maximum. Donc c'est pour dire qu'avec 2 à 3 millions, on aide des milliers d'entreprises. Et que si on perd ces millions-là, eh ben, ça va se sentir, y compris dans vos circonscriptions et dans vos territoires. Donc l'effort collectif, certes, mais à nouveau, il n'y a pas de raison que notre filière soit plus pénalisée que d'autres où les plafonds n'existent pas.